Hello YouTube, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je sais, là en ce moment, je suis grave productif. Je sais que vous kiffez. Donc continuez comme d'habitude. Envoyez de la force, la famille. Motivez-moi à vous faire un max de contenu, un max de vidéos. Vous le savez, YouTube me rapporte pas un euro. Je mets pas de pub sur mes vidéos. Je suis vraiment en mode full valeur, full contenu pour vous. Je veux vous faire kiffer. Je veux vous donner toutes mes clés, tout mon savoir, toute ma science. Envoyez de la force, likez, partagez, abonnez-vous. Et laissez un commentaire aussi. Laissez un commentaire. Je lis beaucoup vos commentaires. Ils sont très intéressants. Donc c'est parti. Let's go, on démarre. Aujourd'hui, les amis, on va parler de votre sujet préféré. On va parler d'un sujet un petit peu tabou en France aussi. On va parler d'argent. Donc l'argent, le nerf de la guerre. Comment est-ce que je gère mon argent? Je vais tout vous expliquer. Je vous parle aussi un petit peu des erreurs que j'ai faites, des choses à faire, des choses à ne pas faire avec l'argent. Il y a un truc que je comprends pas et que j'ai jamais compris, même quand j'étais adolescent, etc. Je comprenais pas pourquoi est-ce qu'en France, c'est tabou de parler d'argent. Tout le monde se lève le matin pour l'argent, que vous le vouliez ou non. Si tu es étudiant, tu te lèves pour aller en cours, pour avoir de bonnes notes, pour avoir un bon diplôme, pour avoir un bon travail, pour faire de l'argent. C'est la finalité, pour pouvoir payer tes factures. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où sans argent, tu n'es rien. Que vous le vouliez ou non, les amis. Aujourd'hui, je vais dire des vérités, les amis. N'oubliez pas que je suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je suis là pour vous dire ce que vous devez entendre. Nuance. Donc, comprenez bien qu'aujourd'hui, sans argent, vous n'êtes rien. On n'est rien dans ce monde. Malheureusement, c'est comme ça. Aujourd'hui, les gens ne respectent que l'argent. Mais on dirait que c'est quelque chose de mauvais d'en parler. J'ai jamais compris ça. Pourquoi est-ce que quand on demande le salaire de quelqu'un, on dirait qu'il veut pas dire? Non, etc. On dirait que c'est quelque chose de gênant. Comme s'il y avait un sorte de secret. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens n'aiment pas parler d'argent. Et c'est pour ça que la plupart des gens sont pauvres. Je vous le donne en mille. C'est pour ça. Aujourd'hui, si tu veux faire de l'argent, tu dois parler d'argent. Moi, personnellement, je parle d'argent quasiment tout le temps. Quand on est assis autour d'une table avec mes amis, ça parle business, ça parle d'argent. Lui, il fait quoi? Comment est-ce qu'il fait? Etc. Ah ouais, il est bon dans ce business-là. Il y a de l'argent là-bas. Attendez, vous avez entendu ce truc, cette marque-là? Pourquoi est-ce qu'elle fonctionne? Ce restaurant-là, pourquoi est-ce qu'il fonctionne? Comment est-ce qu'il réussit à ramener du monde? Je pense qu'ils font combien par mois? En fait, on parle tout le temps d'argent. Pourquoi? Parce qu'en parlant d'argent, on va attirer l'argent. C'est très simple, les amis. Ça s'appelle la loi de l'attraction. En pensant fort à quelque chose et en mettant les actions en place, tu vas l'attirer à toi. Donc oui, si tu penses à l'argent, si tu parles d'argent tous les jours, si avec tes amis, vous êtes focus sur ça, sur le business, vous êtes concentré, tôt ou tard, tu vas te rapprocher de ton objectif. L'erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils veulent de l'argent. Ils veulent pas parler d'argent. Ils croient que l'argent va tomber du ciel. Comment est-ce que tu vas attirer l'argent à toi? Tu dois y penser tout le temps. Ça doit te mettre mal. En fait, vous savez ce que je trouve fou? C'est que je vois des personnes qui n'ont pas d'argent. Ils sont pas stressés, ils sont tranquilles dans leur vie, alors qu'ils n'ont pas d'argent. Alors que leur mère, elle se lève tous les matins pour aller travailler. Alors qu'ils savent même pas comment ils vont finir le mois. Ils sont en galère, ils sont endettés, ils doivent de l'argent à leurs amis, ils doivent de l'argent à la banque et ils sont tranquilles. Alors que moi, je pèse des putains de millions d'euros et des fois, je suis comme ça en train de me gratter la tête. Je suis pas bien et je me dis que je dois gagner plus. Je me dis que je dois toujours gagner plus. Et ça, c'est quelque chose à retenir. Les personnes qui n'ont pas de succès trouvent qu'elles travaillent trop, tandis que les personnes qui ont énormément de succès se demandent comment est-ce qu'elles pourraient plus travailler. Vous voyez, les personnes qui n'ont rien dans leur vie, elles se disent qu'ils bossent trop. Ils se disent que ah ouais, c'est dur, etc. Je travaille trop. Comment est-ce que je pourrais travailler moins? Alors qu'ils ont rien. Et toutes les personnes que je connais qui pèsent des millions, elles sont là encore à se casser la tête tous les jours sur comment faire plus. Pourquoi? Parce que c'est pas du hasard, là, les amis. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je gère mon argent. Déjà, premièrement, on va revenir à la base. Comment est-ce que j'ai fait la plupart de mon argent? Aujourd'hui, j'estimerais, même si c'est compliqué à estimer, je sais que vous voulez savoir ça, je sais que vous kiffez, j'estime à peu près ma fortune autour des 10 millions. Mais c'est dur à calculer parce que j'ai des investissements dans l'immobilier, j'ai des investissements sur des gens, j'ai des investissements sur des business et c'est dur en fait. Tous les jours, ça fluctue, tous les jours, ça monte, ça descend. C'est pas 10 millions qui sont sur un compte en banque. Faut arrêter d'avoir ce fantasme-là qu'en fait, quand on est multimillionnaire, en fait, on a des millions sur un compte en banque. C'est pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, de l'argent en banque ne sert strictement à rien. Et ça, je l'ai compris très très tôt. Aujourd'hui, comprenez que de l'argent sur un compte en banque, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Rien du tout. Pourquoi? Parce que aujourd'hui l'inflation bat des records. Retenez bien ce mot. Retenez bien ce mot parce que la plupart des gens vous le connaissez pas. Le mot inflation. Qu'est-ce que c'est l'inflation? C'est le fait que vous perdez votre pouvoir d'achat chaque année. C'est le fait que l'argent perd de sa valeur tandis que les prix augmentent. Donc en fait, chaque année, c'est comme si... Attendez, vous savez quoi? Je vais carrément taper sur internet pour avoir le chiffre exact. On va taper inflation. France. Alors, en moyenne annuelle, l'inflation totale s'établirait en 2023 à 5,8%. Est-ce que vous réalisez ça? Ça veut dire que si tu laisses ton argent à la banque, qu'il ne bouge pas, que tu ne le touches pas, même on va le mettre sur un livret A. Un livret A, je sais pas combien c'est de pourcents, 2%, 1%. Et ben en fait, tu perds quand même de l'argent parce que le taux d'inflation est à 5,8%. C'est comme s'il y avait des rats qui te grignotaient 5,8% de ton argent chaque année. C'est inadmissible. Donc c'est pour ça que j'ai quasiment pas d'argent en banque. Vous me croyez? Vous savez que je suis multimillionnaire, mais j'ai même pas 100 000 euros en banque.
Pourquoi? Parce qu'en fait, tout mon argent est investi. Premièrement, vous le savez, j'ai beaucoup d'argent investi en crypto-monnaie. J'ai fait une partie de ma fortune, une grande partie de ma fortune grâce à la crypto. On revient à quand j'ai commencé. J'ai commencé l'entrepreneuriat en 2018, ouais, 2017-2018. J'ai commencé, premièrement, à faire du e-commerce. J'ai essayé de faire du e-commerce, ça n'a pas marché. Malgré que vous voyez des personnes qui font du e-commerce aujourd'hui et ça marche pour elles. Et ben moi, j'ai échoué. Mon premier échec, c'était le e-commerce. Ensuite, je me suis cherché, j'ai testé à droite à gauche. J'ai commencé le trading, ça n'a pas marché. J'ai perdu de l'argent, j'ai continué, j'ai persévéré. J'ai commencé à être un petit peu rentable. Je commençais petit à petit, mais c'était pas des sommes incroyables. Et le meilleur move que j'ai fait de ma vie, c'est que j'ai commencé à acheter du Bitcoin en 2019. Enfin, 2018-2019, je commençais à acheter du Bitcoin. J'en entendais parler à droite à gauche, mais j'y croyais pas. Je comprenais pas ce délire. Et petit à petit, j'ai commencé à m'y intéresser. Et quand j'ai compris la puissance de la crypto, c'est là que j'ai commencé à en acheter petit à petit chaque semaine. Mais j'achetais pas comme aujourd'hui, je pouvais pas mettre 50 000 euros, 100 000 euros, je pouvais pas acheter des 1 bitcoin, 2 bitcoin, 3 bitcoin, 4 bitcoin. Je commençais petit à petit, avec des 500 euros par-ci, 1000 euros par-là. Et petit à petit, je me suis créé une vraie fortune grâce au bull run. Rappelez-vous de 2020. C'était le bon temps. J'ai l'impression qu'à cette époque-là, tout le monde faisait de l'argent. Tous les business y fonctionnaient, tout explosait. C'était incroyable. Quand en 2020, dès que le Covid a commencé, le Bitcoin était vers les 3300, 3500 $, et qu'il a explosé tout au long de l'année suivante jusqu'à atteindre les 69 000 $, si je me souviens bien. Et je vous parle pas des autres cryptos, que ce soit l'Ethereum, j'ai acheté de l'Ethereum, du Solana. Bref, je me suis régalé. Je me suis régalé là-dessus. C'est-à-dire que je commençais à faire de l'argent avec le trading. Je plaçais la plupart en crypto et ça a littéralement explosé. Si j'étais sorti au top, ma fortune serait beaucoup plus élevée. Sachez que là, j'ai pris des risques. Vous savez qu'ensuite, ça a chuté. Je n'ai pas cash out. Je n'ai jamais vendu mes cryptos. Pour moi, je vois ça sur du super méga long terme. Sur 5 ans, 10 ans, 20 ans. Pour moi, c'est l'héritage que je laisserai à mes enfants, cet argent. Et donc voilà, pendant une partie de ma vie, quasiment, je vous dis la vérité, 80%, 90% de ce que je gagnais, je le mettais en crypto. Donc vous imaginez à quel point je me suis régalé. Et petit à petit ensuite, je suis passé sur autre chose. J'ai arrêté d'acheter depuis que le marché a chuté et j'ai commencé à investir en immobilier. Donc je récapitule, je dirais qu'actuellement 50% de ma fortune est placée en crypto-monnaie. Je dirais que j'ai 20-30% en immobilier, je dois avoir 10-15% sur d'autres business parce que oui, j'ai commencé à investir récemment dans quelques petits business physiques et franchement, je dois avoir même pas 5%, même pas 5% de mon argent sur un compte en banque ou en cash ou en quoi que ce soit. En fait, j'essaye de ne pas garder d'argent. Comprenez ça, les amis. Reprenons le schéma de base. Qu'est-ce que font la plupart des gens? Ils vont travailler pendant un mois, ok? Et ils vont toucher un salaire. C'est ce que fait 90 à 95% de la population. Ils sont salariés, ce qui implique qu'ils touchent un salaire. Donc, ils vont travailler tout le mois pour ensuite toucher leur salaire et dépenser. Ils dépensent la plupart de leur argent. Et c'est ça l'erreur qu'ils font. C'est qu'en fait, ils travaillent un mois pour être payés et ensuite ils doivent retravailler un autre mois pour être payés et dépenser. Et en fait, ils sont bloqués dans un cercle vicieux. Ce qu'on appelle la rat race. Ils sont bloqués, ils ne peuvent pas s'échapper. Ils sont payés juste assez pour pouvoir survivre pendant tout le mois et ensuite ils doivent retravailler un mois s'ils veulent continuer. Et du coup, ils sont bloqués. Donc le premier conseil que j'aurais à vous donner, les amis, c'est augmenter vos revenus. Vous m'avez bien entendu. Ne réduisez pas vos dépenses. Sachez qu'il est plus facile d'augmenter vos revenus que de réduire vos dépenses. La plupart des personnes dans leur mindset, ils se disent je vais économiser. Vous savez, pour moi, je vous dis la vérité, on parle français ici, on est entre nous. Pour moi, c'est une mentalité de clochard. Pour moi, c'est vraiment, et je l'ai toujours eu, hein, je dis pas ça maintenant que j'ai fait mon argent, j'ai toujours eu cette mentalité-là. Parce que moi, je ne me refuse rien. Vous comprenez? C'est-à-dire que même quand j'avais pas d'oseille, je me disais comment est-ce que je pourrais faire plus au lieu de me dire je vais continuer à faire pareil et je vais juste me serrer la ceinture. Je vais pas manger dehors, je vais pas sortir là, je vais rester enfermé chez moi juste pour économiser quelques euros en plus. Alors que il y a tellement d'argent, il y a tellement d'argent à se faire, réalisez-le. Il y a trop d'argent à se faire. Tous les jours, il y a des personnes qui font des millions d'euros sous vos yeux. Regardez, en live, je vais vous montrer, c'était même pas prévu, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai rentré aujourd'hui. Regardez, vous allez être littéralement choqués. Les amis, qu'est-ce que vous lisez? S'il vous plaît, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas un screen. Regardez bien ça. Donc aujourd'hui, en live, sous vos yeux, sur mon trust, j'ai rentré 16 000 balles. Ensuite 14 000 balles. Ensuite encore 14 000. Je continue à vous lire. 5 000, 5 700, 9 300. 1050, 582, ça c'est des business qui me payent. C'est des business qui me payent. Regardez, c'est n'importe quoi. Tout ça, ça date d'il y a 1 heure. Ça date d'il y a 1 heure, les amis. Je viens de rentrer peut-être plus de 50 000 balles aujourd'hui. Est-ce que vous réalisez? Il y a des gens qui vont pas y croire. Je peux même vous montrer mon trust si vous voulez. Regardez bien celle-là, parce que je suis l'un des seuls à le faire. Combien on en voit sur Internet à vous parler de millions? On entend tout le temps nos millions. J'en ai marre de l'entendre. Mais il y a qui vous montre des millions? On n'est que quelques-uns. J'ai vu quasiment personne le faire. Vous montrez 1 million, un truc aussi facile que ça. Donc voilà, je vous présente 1 million. Voilà, vous voyez. Là, c'est un petit compte à 1,5 million, 1,5 million $. Vous voyez juste ici. Combien est-ce qu'on a rentré aujourd'hui? Je vous le remontre en live. Vous voyez tous les plus là.
Vous voyez tous les plus, regardez, admirez, faites pause et regardez l'équipe. Si je vous dis tout ça, les amis, c'est pas pour dire, ah, regardez, je suis trop riche pour flex devant vous. Ça, j'ai plus rien à prouver. Ça fait des années que vous me voyez sur les réseaux, ça y est, ça, je m'en fiche. C'est juste pour que toi, tu te casses cette putain de barrière que tu as dans ta tête de tu peux pas gagner plus d'argent. Que tu gagnes 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros par mois, pour toi, tu es au top, tu peux toujours faire plus. Comprends-le. Parce qu'il y a des mecs comme moi, en face de toi, qui viennent te montrer que j'ai dû rentrer plus de 50 000 balles aujourd'hui. Et c'est rien, ça me fait rien. En fait, toutes ces barrières limitantes qu'on m'a mis, on m'a conditionné pendant des années, que ce soit par ma famille, à l'école, que ce soit les médias, toutes ces barrières-là, j'ai mis des années à les briser. Et je les ai brisées petit à petit. Et aujourd'hui, pour moi, rien n'est impossible. Aujourd'hui, pour moi, j'ai jamais réussi à le faire, mais je suis capable de faire 1 million en 24 heures. Je suis sûr que c'est possible. Il y a des gens qui l'ont déjà fait dans le monde. Donc pourquoi est-ce que moi, je serais pas capable de le faire? Donc comprenez ça. Peut-être que ton objectif, c'est pas le million. Peut-être que ton objectif, c'est juste d'être bien, de monter peut-être à 10K par mois. Et ben sache que c'est faisable. C'est littéralement faisable, les amis. Comprenez ça. Donc revenons au sujet de base. Comment gérer son argent, les amis? Donc augmenter vos revenus. Démarrer quelque chose à côté de votre activité principale. Peu importe ce que c'est. Pour moi, actuellement, si j'étais dans votre cas, ce que je ferais, c'est que je ferais déjà du montage vidéo. Il y a tellement de créateurs de contenu actuellement. La vidéo, c'est en train d'exploser. Vous réalisez pas ce qui se passe. Que ce soit avec TikTok, que ce soit avec les réels sur Instagram, que ce soit avec les shorts sur YouTube, que ce soit avec les vidéos YouTube. Aujourd'hui, les gens ont besoin de contenu vidéo. C'est juste une idée que je donne comme ça, hein, sans réfléchir. Mais déjà, contacter des créateurs de contenu et leur proposer du montage vidéo. Et même au début, si tu veux, fais-le gratuit. Fais-le gratuit. Si t'es bon, les gens ils vont se bousculer pour venir travailler avec toi. Et en quelques heures par jour, bam, t'as augmenté tes revenus. Et ensuite, pourquoi pas en faire une activité principale? C'est des idées que je donne comme ça, mais en gros, comprenez qu'il y a de l'argent tout le temps. Il y a de l'argent partout. Donc, augmentez vos revenus au lieu de réduire vos dépenses. Ça, c'est la base. Bien évidemment, c'est ma mentalité. J'aime pas réduire mes dépenses, mais évitez tous les achats inutiles. Essayez d'identifier tous les achats inutiles que vous faites. Il y a tous les mois, vous achetez des trucs qui vous servent à rien. Vous achetez des trucs qui vous servent à rien juste parce que vous en ressentez le besoin de les acheter. Arrêtez d'acheter de la merde. Arrêtez d'acheter des choses inutiles et commencez à investir. Le mot-clé, c'est investir. Bien évidemment qu'investir, ça va pas te rendre riche dans 6 mois, dans 1 an. C'est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Retiens bien ça. Sache que quelqu'un comme moi qui aujourd'hui pèse plus de 10 millions, j'ai commencé en investissant 500 balles. 500 balles. Mon premier dépôt sur un compte de trading, c'était 500 balles, les amis. Parce qu'il y a énormément de personnes que je vois et qui disent, ouais, mais j'investirai, mais attends, faut que quand j'aurai 10K, quand j'aurai 50K, sache que le meilleur moment pour démarrer, c'est aujourd'hui. Et la meilleure manière de savoir si quelque chose est bon ou mauvais pour toi, c'est d'essayer. Donc essaye, commence à investir petit à petit et tu verras que tu te remercieras dans quelques mois ou quelques années. Donc les amis, c'était une petite vidéo où je vous explique comment je gère mon argent. Donc voilà, comme vous l'avez compris, hein, je garde pas des millions sur un compte en banque. L'objectif, c'est d'investir, continuer à investir et réaliser la valeur des informations que je vous donne. Ce que je vous donne, c'est de l'or en barre. Ce que je vous donne, je pourrais en faire une formation et la vendre. Je vous donne tout ça gratuitement et je veux vraiment que tu comprennes que tous les jours, il y a des personnes comme toi qui partent de zéro et qui réussissent à le faire. Et c'est ça la beauté du monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est que même si c'est compliqué, même si c'est dur, il n'y a rien qui est impossible. Tout est possible à qui s'en donne les moyens. Par contre, je te dis pas que ça va être facile, parce que ça le sera pas, je te préviens. Faut être prêt, faut avoir les épaules. Ça va être très très dur. Mais actuellement, on vit dans un monde où la plupart des gens sont des flemmards, où la plupart des gens sont faibles, où la plupart des gens sont pas ambitieux. Du coup, si tu es différent des autres, que tu commences à adopter une façon de penser différente, que tu bosses plus que les autres et que tu n'abandonnes jamais, crois-moi, tu vas réussir. Donc voilà, on a parlé d'argent. J'espère que vous avez kiffé. Je sais que vous aimez ce sujet-là. Donc voilà, likez, abonnez-vous, partagez la famille. Je compte sur vous et je vous fais un gros bisou. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Let's go.